cloud privé virtuel. Donc là, on a un petit delta, puisque là, on a une capacité, à mesure où on est dans le cloud, on a une capacité, donc le cloud privé virtuel, juste pour mémoire, c'est donc le cloud privé, mais avec une composante à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est l'usage d'infrastructures externes qui sont typiquement qui peuvent être dédiées à l'usage de l'entreprise et pour lesquelles on a entre guillemets un tuyau sécurisé pour garantir le fait que ce soit dédié, ce morceau d'infrastructure partagée est dédié donc en l'occurrence à l'entreprise et donc on a un tunnel sécurisé typiquement entre l'entreprise et puis ce morceau de cloud privé qui est à l'extérieur. Donc là, on limite en somme ces niveaux de risque grâce à un accès restreint, donc à des ressources externes. En une phrase. Concrètement, donc ça se traduit par une connexion sécurisée. À partir de là, ça signifie qu'on aura la capacité facilement à identifier les personnes qui ont accès à ces ressources externes. Donc on va finalement appliquer les politiques de sécurité que l'on a mis en œuvre dans le SI interne, cette fois-ci à ces ressources externes. Donc la maîtrise des identités, comme je le disais, l'accès restreint aux applications, aux infrastructures, donc dans la mesure où on maîtrise une bonne partie de la partie externe également, on a la capacité à verrouiller certains accès, on a la capacité à contrôler les actes d'administration que l'on souhaite mener sur ces plateformes que l'on a externalisées. La mise en œuvre de protection dite proche, par exemple, tout ce qui est separation of duties, séparation des tâches, séparation des pouvoirs, aussi bien à un niveau applicatif, on est capable de dire, voilà, dans une application financière que je souhaite externaliser, imaginons, la partie du passage de bon de commande par un acheteur est donnée donc à un utilisateur de type acheteur. Cette personne ne pourra pas faire la paye d'une facturation qu'il va recevoir alors qu'il a émis le bon de commande à son fournisseur. Donc la séparation des tâches et des pouvoirs à un niveau applicatif, mais également à différents niveaux. Et là, pour descendre un peu plus bas dans la couche du SI, par exemple sur la base de données, la capacité à dire un administrateur de base de données, je lui donne un rôle ou un profil de gestion des actes d'administration pour faire des backups, pour faire des copies de données. En revanche, cette personne, je ne lui donne pas nécessairement accès à la capacité à avoir certaines colonnes dans des tables de données financières, de données RH, de données médicales, et ainsi de suite. Donc la capacité également à faire de la séparation des tâches sur la base de données qui est partagée, qui est sur un cloud privé virtuel. Et un autre exemple également, c'est sur la partie système, le niveau de pouvoir et le niveau de droit fin que je souhaite gérer sur la partie système peut être également morcelé de manière à s'assurer qu'on ait un bon niveau de séparation des pouvoirs entre quelqu'un, encore une fois, qui peut être amené à faire un backup et quelqu'un qui est amené à manipuler de la donnée stockée sous forme de fichier sur le système d'exploitation, par exemple. Donc voilà quelques exemples vis-à-vis de ces moyens de protection qu'on a la facilité de mettre en œuvre. Et puis concernant la traçabilité et l'auditabilité, ben là c'est, j'ai envie de dire, à la demande. On n'a pas forcément le même niveau de souplesse, mais on a quand même un niveau qui est relativement proche du cloud privé natif. Donc on a quand même quelque chose de, j'ai envie de dire, relativement proche du natif interne.